ou de surmenage, l'exploitation et la violence continuera. Nous nous organisons donc, les étudiantes et étudiants, nous qu'on qualifie d'être en formation ou trop peu qualifiés pour être reconnus comme de véritables travailleuses et travailleurs. Ce sont nous qui s'occupons de nos enfants, de nos aînés, des malades, de nos mères, de la santé physique et mentale de nous tous et toutes. Ce sont nous, ces mêmes bénévoles qui coûteraient trop cher, qui sont en grève aujourd'hui. Par milliers, les femmes non rémunérées dans le cadre de leur stage et de leurs études, et encore les principales victimes des violences à caractère sexuel dans le milieu scolaire, portent le message qu'on envoie aujourd'hui. L'exploitation du travail gratuit, la violence sous silence, ça suffit! Pour rendre visible le travail qu'on nous cache et qu'on nous ignore, nous les femmes ferons la grève, et c'est tant et aussi longtemps que l'exclusion et la dévalorisation de notre travail continuera. Aujourd'hui, c'est ainsi que près de 30 000 étudiantes et étudiants sont en grève. Je vous présente maintenant Laurie et Ariane du Comité féministe de travail social à l'UQAM. Nous sommes le comité. Excusez. Non, ça marche pas. Allô? 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 OK. Pardon. Nous sommes le comité féministe en travail social à l'UQAM. Aujourd'hui, nous venons dénoncer des situations inacceptables qui touchent encore beaucoup trop nos camarades. Trigger warning avertissement, je vais aborder une situation réelle de violence sexuelle. Ayant terminé mon bac et étant maintenant étudiante à la maîtrise, je peux vous parler de ma réalité de stagiaire passée avec vous aujourd'hui, le micro ouvert et en colère. J'ai vécu du harcèlement sexuel en milieu de stage. J'ai senti mon cœur battre beaucoup trop fort un soir où il est entré dans mon bureau après les heures de fermeture, refermant les portes derrière lui après des semaines de commentaires déplacés. J'ai senti un soulagement quand il est finalement reparti, s'arrêtant du harcèlement sexuel. Il n'a pas mis ses paroles en acte sur moi. Moi, militante féministe, un mercredi soir, j'ai eu très peur. Moi, militante féministe et stagiaire, je me suis sentie extrêmement petite. J'ai discuté avec ma collègue stagiaire pour mettre en place un système pour nous sécuriser. Finalement, la seule action pouvant être entreprise. Parce que oui, j'ai tenté de divulguer l'événement lorsqu'une collègue employée a été témoin d'un autre épisode de commentaires déplacés sur mon corps. Mais l'ouverture s'est rapidement refermée. C'est sa culture. Pour respecter la culture des autres, Laurie. Le harcèlement sexuel n'est pas un simple phénomène culturel. Le harcèlement sexuel, c'est patriarcal et c'est inacceptable. J'ai pesé les pour et les contre d'un dévoilement officiel. Évaluant avec ma situation de stagiaire précaire, sans statut de travailleuse, et les dédales imprécis d'un tel processus avec l'UQAM, j'ai choisi de compléter mon stage sans brasser la cage. Car ma cage à moi était déjà trop précaire et vulnérable pour me risquer. Car les stagiaires sont pris dans une situation d'exploitation où nous tâchons de survivre comme nous le pouvons. Car la culture du viol est encore présente partout. Car les discours continuent à déresponsabiliser les acteurs de violence. Quand la honte doit changer de camp. Merci. Au nom du comité féministe en travail social de l'UQAM, pour toutes les personnes marginalisées et les survivantes, nous exigeons que les instances universitaires, collégiales et gouvernementales reconnaissent notre statut comme travailleuses. Exigeons le droit d'être en sécurité dans nos milieux d'apprentissage. Exigeons le droit d'avoir accès à des ressources pour nous soutenir concrètement
concrètement. Exigeons le droit d'évoluer dans un milieu où l'on n'encourage pas, mais on dénonce la culture du viol. Et maintenant, en ce 8 mars 2018, levons-nous pour dénoncer cette violence. Levons-nous pour que la honte change enfin de camp. Et maintenant, nous entendrons Geneviève du comité de soutien aux parents étudiants. Allô? Hey, tout d'abord, vraiment, merci à tout le monde d'être venu. À la gang de danse qui sont arrivés avec un spectacle vraiment badass. Donc voilà, mon nom c'est Geneviève. Je suis employée au comité de soutien aux parents étudiants, mais je suis aussi parent étudiant. Je suis en rédaction, j'ai une maîtrise en sociologie que je suis sur le point de terminer. J'ai un fils de 12 mois. J'espère pouvoir déposer cet été. Déjà là, j'ai pas de travaux d'équipe, j'ai un emploi relativement décent, puis j'ai un bon réseau social. Mais pourtant, comme la vaste majorité des parents étudiants, la frontière entre le décrochage scolaire et la poursuite des études est vraiment très mince. Il y a encore 2 semaines, je regardais mon plan de chapitre, puis je braillais. Parce que, comme bien des femmes, je suis fatiguée. Je suis trop fatiguée pour ouvrir mon document de travail à 9 h le soir, lorsque je suis debout depuis 5 h le matin, j'ai ma journée de travail salarié dans le corps, puis que le bébé il perd ses dents puis il s'endure pas. Je vois pas mon fils la semaine, parce qu'il est à la garderie, puis le soir il se couche à 6 h 30. Fait que la fin de semaine, j'attends la sieste pour rédiger, parce que je veux profiter de sa présence. J'ai pas fait un enfant non plus, juste pour le plugger quelque part. Mais quand il dort, avant de l'y mettre pour de bon, j'en profite pour faire 2-3 petites tâches. Rien de long, là. Par exemple, je vais laver l'évier de la salle de bain. Une affaire de 30 secondes. Le chat, il a encore mis ses pattes dedans, puis il revient dehors, et avec la neige, j'ai Chris en salle. Ensuite, je vais allumer mon ordinateur. Pendant qu'il ouvre un ordi de pauvre, ça prend 5 minutes. Mais j'ai cherché une recette sur mon téléphone. J'ai regardé pour le souper. On a-tu du brocoli? Je me lève, je vais voir dans le frigo. Après, je vais regarder les rabais au métro, au Super C, lequel qui vaut la peine que je me déplace. J'ouvre finalement mon document Word qui s'appelle « Vrai hostie de plate chapitre 1.doc ». Je me suis mise des commentaires dans la marge pour la rédaction, mais je me souviens plus de ce que je voulais dire par là. La dernière fois que j'y ai touché, c'est il y a 3 semaines. J'en ai skippé une parce qu'il y avait une épidémie de gastro au CPE, puis l'autre parce que c'est les vaccins d'1 an. Le temps que je me replace, Edgar se réveille. Ça va être pour une prochaine fois. C'est vraiment pas une histoire vraiment excitante que je vous raconte. C'est pas sexy et il n'y a pas de quoi partir en émeute. Pourtant, c'est le quotidien de centaines de parents étudiants. On a fait un sondage à l'UQAM auprès de 400 parents étudiants. 80% sont des femmes. 91 ont pensé abandonner dû spécifiquement à la conciliation travail-famille-études. 45% d'entre elles ont des stages obligatoires. À 31 ans et 30 000 $ de dette, pas d'accès à l'aide financière aux études, puis une maîtrise en sauvage en poche, je vais commencer un bac en travail social à l'automne. J'aurais vraiment aimé ça faire le doc en sociaux, mais comme disait l'autre, je suis tannée d'être pauvre. 70% des parents étudiants sont comme moi, inscrits dans un programme dû à une réorientation qui mène à un emploi. Il n'y en a pas de vocation là-dedans, là. Toujours sans aide financière, je vais continuer à travailler 3 jours semaine, 2 sessions par cours, puis je vais me croiser les doigts pour qu'il y ait un paquet de cours qui me soit crédité. Une mère étudiante, aussi inscrite en travail social, m'a dit que le bon côté, c'est qu'il y a pas mal de mères dans le programme. Puis qu'avec des mères, t'es certaine que le travail va être bien fait puis dans les temps. Cette phrase-là me brisé le cœur. Parce qu'il faut-il avoir été exploité pas rien qu'à peu près pour qu'on soit fiers d'être tentaculaires. Pour terminer, je vais juste y aller avec un petit fait divers. L'autre soir, je regardais un documentaire sur les grands fonds marins. Il y avait un segment sur les pieuvres. Saviez-vous que lorsque les femelles couvent leurs œufs, une centaine, ça dure
elles ne bougent pas, elles ne sortent pas de leur grotte. Elles puisent dans leurs réserves pour alimenter les œufs. Lorsque la gestation est complétée, les bébés pieuvres se mettent à nager et commencer leur vie en pleine autonomie. Ne reste que dans les fonds marins la carcasse de la mère qui n'a pas survécu. Elle ne s'est pas nourrie depuis des mois et elle a tout donné pour assurer la survie des poulpes. Le sacrifice ultime que Charles Dussert a dit. Elle s'est littéralement tuée à l'ouvrage. Au sens figuré, c'est mon histoire, celle de ma mère, celle de ma grand-mère, celle de plusieurs femmes que je côtoie. Je ne crois pas qu'il existe une meilleure image pour illustrer notre exploitation. Merci.